2 septembre 1870. L'empereur Napoléon III est fait prisonnier après s'être rendu lors de la bataille de Sedan. L'Empire s'effondre, et la République est proclamée à Paris 2 jours plus tard, acclamée par la foule. Cette dernière tentera alors de reprendre le conflit en main, sans succès, finissant par conclure une paix avec le nouvel empire allemand. Parmi les conditions de cette paix, on retrouve notamment l'annexation de l'Alsace et de la Moselle, très mal vécue par la population française, qui espère prendre sa revanche contre l'ennemi allemand. Mais pour le moment, la République a d'autres problèmes à gérer. À Paris, on se révolte contre le gouvernement, pour de multiples raisons, et on réclame plus de lois sociales. C'est la Commune de Paris, qui sera matée par le gouvernement lors de la Semaine sanglante. Vient ensuite le problème des monarchistes, légitimistes et orléanistes, qui grâce à leurs promesses de paix sont parvenus à la tête du gouvernement. Mais heureusement pour la République naissante, ces derniers ne parviennent pas à se mettre d'accord, notamment lorsqu'il s'agit du drapeau tricolore. Le prétendant légitimiste, le comte de Chambord, refusant toute concession, alors que pour les orléanistes, c'est un symbole fort auquel ils tiennent, Louis-Philippe l'ayant remis après son accession au trône en 1830. Les nouvelles élections donnent finalement raison aux républicains, qui obtiennent la majorité des sièges. Mais après les élections législatives de 1885, les conservateurs se voient revenir sur le devant de la scène, grâce à une union des droites, ce qui va conduire les républicains à s'unir à leur tour, malgré leurs divergences. De plus, la situation économique et sociale du pays est assez mauvaise, ce que comprend bien un jeune général. Né en 1837, Georges Boulanger fit une brillante carrière militaire et participa à de nombreux conflits, notamment à la guerre franco-allemande et la répression de la Commune de Paris. Mais par chance, il fut blessé à ce moment-là, ce qui lui empêcha de participer à la Semaine sanglante, et ainsi garder sa réputation intacte auprès des radicaux. C'est seulement en 1886 qu'il va faire son entrée dans la politique, grâce à son ami Georges Clémenceau, devenant le ministre de la guerre sous le gouvernement de Charles de Freycinet. Une de ses premières mesures sera l'adoption du fusil Lebel, assez révolutionnaire pour son époque, car ayant des performances sans égales. Il va aussi faire de très nombreuses réformes de bon sens qui vont lui attirer la sympathie de l'armée et de la population, comme la suppression des dispenses pour les bourgeois et les ecclésiastiques, l'autorisation du port de la barbe, la réduction des interventions de l'armée lors de grèves, ou l'amélioration du quotidien des soldats. De plus, Boulanger joue aussi beaucoup sur la volonté de revanche à l'égard de l'Allemagne, et créa par ailleurs de nombreux réseaux d'espionnage, ce qui lui posera quelques problèmes, comme en 1887 où un important incident diplomatique éclatera à la frontière allemande au sujet d'un de ses espions. Boulanger était alors sur le point d'entrer en guerre et décréter la mobilisation générale, mais ne sera pas suivi par le gouvernement, qui préféra une approche diplomatique, les deux pays ayant tout intérêt à étouffer cette affaire au plus vite. Le général Revanche, comme on l'appelle alors, commence à s'attirer la méfiance de nombreux membres du gouvernement, qui le jugent trop dangereux, mais s'attire aussi un très fort soutien parmi les classes populaires. Dans le département de la Seine, il parviendra par exemple, sans même poser sa candidature, à obtenir 100 000 voix, même s'il ne pouvait entrer dans la politique en tant que militaire. Le gouvernement va alors essayer d'écarter Boulanger en l'affectant au commandement d'un corps d'armée à Clermont-Ferrand. Encore une fois, c'est une véritable démonstration de la popularité du général. Une foule immense tentant de s'opposer à son départ, mais le militaire préféra rester dans la légalité et obéir aux ordres. Quelques mois plus tard, la République subira un grave scandale au sujet de trafic de décoration, et notamment du précieux ruban rouge de la Légion d'honneur. Le président de la République, Jules Grévy, alors au centre de l'affaire, se voit contraint de démissionner, laissant sa place à Sadi Carnot. Peu de temps après, le général va faire la rencontre de diverses personnalités politiques à droite, comme Napoléon Jérôme Bonaparte, qui lui apportera son soutien. Boulanger sera même présenté en tant que candidat bonapartiste dans plusieurs départements, obtenant un certain nombre de voix, mais ne pouvant être éligible du fait de son statut de militaire. Quelques semaines plus tard, il sera rayé des cadres de l'armée par le ministre de la Guerre. Cependant, le gouvernement, en prenant cette décision, lui ouvre la voie de la politique. Il ne tarde alors pas à se présenter dans d'autres départements, comme le Nord, où il est aisément élu. Son programme est simple et se résume en 3 mots: dissolution, constituante, révision, signifiant peu de choses, si ce n'est la réforme du régime. Et cela se comprend tout à fait, quand on voit le rassemblement assez paradoxal des bonapartistes, des royalistes et des radicaux. Il ne peut donc pas se permettre de vraiment prendre de position pour ne pas froisser son électorat. Il va alors faire son entrée à la Chambre des députés, où il est acclamé par une importante foule. Cependant, chez les républicains commence alors à naître l'idée d'union républicaine, qui va se réaliser après la chute du ministère de Tirade, laissant place à un gouvernement formé de radicaux, présidé par Charles Floquet, qui incarne cette alliance républicaine prête à en découdre avec Boulanger. Floquet prononcera d'ailleurs un célèbre discours, très virulent à l'égard de l'ex-général, déclarant qu'à son âge, Napoléon était mort. En retour, Boulanger ira même jusqu'à le défier en duel, dans lequel l'ex-général ressortira vaincu et blessé, nuisant grandement à son prestige. L'ex-général va aussi chercher un soutien parmi les royalistes, qui voient en lui le dernier espoir de restaurer la monarchie, recevant de nombreux financements pour sa campagne politique. En bref, Boulanger mange à tous les râteliers, s'attirant autant le soutien d'une partie de la gauche, notamment parmi les classes ouvrières, que de la droite, avec des royalistes et bonapartistes, chacun y trouvant pour son compte.
La gauche y voyant un homme anticlérical, avec le souci des classes populaires, ayant réduit les interventions de l'armée lors de grèves et ayant lutté contre l'église, alors que pour la droite, on y voit un homme fort qui pourrait potentiellement renverser la République, voire rétablir la monarchie. Il va donc se présenter à diverses élections, où il va remporter encore une fois un bon nombre de voix. Mais la plus importante de toutes est de loin celle de Paris, où il obtient 248 000 voix, contre 160 000 pour son adversaire. C'est un véritable succès pour l'homme providentiel, célébrant sa victoire avec son état-major. Une partie de la foule allant jusqu'à le pousser à faire un coup d'état. Ce qu'il aurait pu faire, l'armée étant prête à le suivre, mais il en décida autrement et préféra attendre les élections législatives de 1889. Pour les républicains, c'est une occasion de se débarrasser de l'ex-général. Une loi est d'abord votée interdisant de se présenter à plusieurs endroits en même temps, le contraignant à choisir un département, ce qui pénalise énormément Boulanger, car seule sa personne peut véritablement représenter son mouvement. De plus, le nouveau gouvernement qui succède à celui de Floquet compte bien continuer dans la voie de son prédécesseur, et va tenter un coup de bluff, où le ministre de l'Intérieur, Ernest Constant, va parvenir à faire peur à l'ex-général en lui faisant croire qu'une procédure d'arrestation était en cours et qu'il serait arrêté le 1er avril, ce qui poussa Boulanger à fuir à Bruxelles. Cet acte étant vu par ses partisans comme un acte de lâcheté impardonnable. Quelques jours plus tard, son immunité parlementaire sera donc levée et il sera poursuivi et condamné sans qu'il soit présent au procès à la déportation dans une enceinte fortifiée, l'empêchant ainsi de revenir en France. Finalement, les élections législatives qui suivent voient le triomphe de la République, la coalition autour du boulangisme n'ayant rapporté que 35% des suffrages exprimés, ce qui reste tout de même conséquent au vu des mesures prises par le gouvernement, mais qui marque pour de bon la fin du mouvement. Boulanger continuera donc sa vie à Bruxelles, jusqu'à la mort de sa maîtresse, atteinte de tuberculose, l'ex-général décidant de se donner la mort sur sa tombe, le mouvement boulangiste le rejoignant avec lui. Pour autant, ses partisans les plus fidèles ne meurent pas, et se tourneront pour beaucoup vers les nationalistes, les radicaux ou les socialistes, finissant par accepter la République. Mais la crise représente bien plus qu'une simple menace d'un général un peu trop populaire. Elle reflète le paysage politique de l'époque, le dégoût du régime parlementaire, les crises économiques, la condition ouvrière, les nombreux scandales, etc. Le général Revanche ayant bien su profiter, couplé à une intense campagne politique pour son époque. L'échec de Boulanger verra aussi de l'autre côté le triomphe de la République, éliminant la principale force de contestation où s'étaient rassemblés tous les opposants au régime, dans l'objectif de le réformer ou de le changer. Ce régime républicain finissant par s'affirmer avec la célébration du centenaire de la Révolution française, ainsi qu'avec l'exposition universelle de 1889 et la construction de la Tour Eiffel, montrant au monde entier la grandeur et la maîtrise des matériaux de la France. L'avenir du pays à la suite de cette crise s'annonce donc plutôt radieux, et va laisser place à une période qu'on appelle la Belle Époque, marquée par ses nombreux changements culturels et techniques, le développement de l'aviation et de l'automobile, l'industrialisation, l'évolution de la condition féminine, l'évolution de l'antisémitisme, notamment via l'affaire Dreyfus, les nombreuses découvertes scientifiques, comme avec la mise en évidence de la radioactivité avec les travaux de Marie Curie, le développement des arts, avec l'impressionnisme et des peintres comme Manet ou Renoir, de la littérature, avec Zola ou Jules Verne, ou encore du cinéma, avec les Frères Lumière. Tout cela contribuant grandement à l'influence française dans le monde. Politiquement, le mouvement boulangiste aura aussi été comparable au bonapartisme. On y retrouve l'idée de l'homme fort, de la personnalité du général Revanche, qui joue beaucoup sur le soutien des masses lors des élections, un peu comme Louis-Napoléon l'a fait avec les plébiscites, Boulanger lui ayant souvent été comparé. Pour autant, même si la menace boulangiste est écartée, les problèmes persisteront jusqu'à l'affaire Dreyfus, quelques années plus tard, qui permit cette fois-ci une vraie remise en question du régime d'alors. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider à me référencer, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes futurs épisodes.